La Bible dit, lorsque nous ouvrons dans le psaume, le chapitre 16, le verset 11. Psaume 16, 11. Il y a certaines personnes qui disent beaucoup, moi j'aime beaucoup lire les psaumes. La Bible n'est pas constituée seulement des psaumes. Tous les livres sont importants. Et je connais beaucoup de gens qui fouillent des passages du genre X engendra Y, Y engendra Z, Z engendra W. Beaucoup de gens sautent de fois même ces chapitres-là. Bien aimé, il n'y a aucun passage, il n'y a aucun verset dans les Écritures qui ne soit moins important. Tout est important dans la Bible. Un seul verset du genre Jacob engendra Isaac est très important et peut déclencher beaucoup de choses dans ta vie. Amen. La Bible dit ceci dans Psaume le chapitre 16. Et nous avions dit que c'est au verset 11. Les Écritures disent ceci. Tu me feras connaître le sentier de ta vie. Il y a abondance de joie devant ta face. Il y a abondance de joie devant ta face. Alléluia. Tes délices éternelles à ta droite. Pourquoi nous devons chercher l'Éternel? Parce que devant l'Éternel, Église des dieux, nous avons abondance de joie. Si tu es à la recherche de la joie, je veux t'indiquer une adresse sûre et véritable. C'est devant le trône. Devant le trône, la Bible dit, il y a abondance de joie devant ta face. Église des dieux, si tu ne peux pas t'approcher de Dieu, comment vas-tu trouver ta joie? Parce que c'est dans sa présence. C'est comme si on disait à quelqu'un, non, allez dans ces lieux-là. Supposons que partout ici, il y a la sécheresse, il y a plus d'eau. Et on nous dit que non, dans la maison de notre bien-aimé X, il y a de l'eau qui sort en abondance, qui coule en abondance. Qu'allons-nous faire? On doit rester ou on doit aller là-bas? Je crois que nous irons là-bas. Parce que celui qui a la solution. Il en est de même au temps d'Israël. Il est arrivé à un certain moment où dans le monde, il y a eu une crise alimentaire. Il y a eu famine, il y a eu sécheresse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur avait permis à ce que l'en Égypte, qu'il y ait des provisions. Et tout celui qui voulait vivre ne pouvait que se rendre en Égypte. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que tu as un problème de manque de joie. Mais si les hommes ne sont pas une solution, alors va devant sa présence. Va fléchir tes genoux dans sa présence. Ceux qui s'approchent de l'Éternel, Église des dieux, rentrera comblé de joie. Parce que dans sa présence, Église des dieux, il y a abondance de joie. Voilà pourquoi il y a les 10 lépreux. Alors que les hommes ne voulaient pas d'eux. Alors qu'ils vivaient loin des hommes à cause de la lèpre. Mais lorsque ces hommes ont compris que l'on devait être près de Jésus, que l'on devait aller chercher Jésus, la Bible nous montre que ces gens ont trouvé solution à leur lèpre et ils ont été purifiés. Parce qu'ils ont pris, ils ont bien réfléchi d'aller pouvoir revoir le Maître. Est-ce que prenons-nous du temps, Église des dieux, à chercher Jésus-Christ? Parce que dans sa présence, il y a abondance de joie. La Bible nous dit encore dans le psaume 107, j'aimerais que nous les lisons, le verset 28 à 30. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il le fait sortir de leurs angoisses. Il calma la tempête, il arrêta la tempête et le flot s'étire. Ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés et l'Éternel le conduisit au port désiré. Pourquoi? Parce que dans leur détresse, ils ont pris conscience d'invoquer l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Pourquoi ne crions-nous pas à l'Éternel, Église des dieux? C'est lorsque tu cries à l'Éternel, c'est lorsque tu viendras devant la face de l'Éternel que tu vas devoir voir, Église des dieux, les tempêtes qui créent le départ de ta joie être apaisées et s'arrêter. Les disciples étaient en train de traverser avec le bateau sur le fleuve. Et tout à coup, la Bible nous montre qu'il y avait la tempête qui s'est élevée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à Jésus. Et Jésus s'est levé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a calmé la tempête. Il a calmé la tempête. Église des dieux, pourquoi ne nous approchons pas de Dieu? Et la Bible dit, il faudra que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe.
Nous ne nous approchons pas des dieux, Église des dieux, juste par habitude, par coutume. Nous ne servons jamais Dieu par habitude ou par coutume. Nous servons Dieu parce que nous savons qu'il est capable et celui qui est élevé au-dessus de tout. Il faudra que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. En d'autres mots, Dieu récompense, Dieu paye ceux qui le cherchent et ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Si nous ne sommes pas capables, Église de Dieu, à nous approcher de sa présence, Église de Dieu, on sera en train de saluer notre joie de loin. Le problème, c'est qu'il y a la joie qui est là présent. Dieu a ta joie entre ses mains. Mais c'est à toi de pouvoir t'approcher de Dieu et de pouvoir reprendre ta joie. C'est comme si tu es malade et on te dit que c'est le médecin qui soigne, celui qui est capable de pouvoir ôter ce kyste qui te dérange. Tu as le libre choix de rester à la maison et de rester avec ce kyste qui te tourmente, ou encore tu as le libre choix de t'approcher de Dieu et de t'approcher du médecin pour que tu voies ton kyste être ôté. Voilà pourquoi je nous ai dit, Église des dieux, à la recherche de la solution, approchons-nous des dieux. Approchons des dieux. La Bible dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Lorsque l'on s'approche des dieux, Dieu aussi s'approchera de nous. Mais il y a d'autres personnes, au lieu de s'approcher des dieux, ils s'éloignent des dieux. C'est-à-dire, lorsque tu t'éloignes des dieux, tu vas où? Tu vas où? Quand tu ne veux pas des dieux dans ta famille, tu ne veux pas des dieux dans ta famille, vos histoires là des dieux, comme quelques-uns les disent. Surtout lorsqu'on est bourré d'intelligence, d'intellectualisme, vos histoires là des dieux. Dieu n'est pas une histoire, Église des dieux. Dieu est Dieu et il règne à jamais d'éternité en éternité. C'est très important, peuple de Dieu. Voilà pourquoi quand nous lisons encore le psaume 118, le verset 5, ça encore j'aime, c'est parmi les passages qui me réconfortent. La Bible est en train de dire ceci, dans le psaume 118, le verset 5, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a répondu, il m'a mis à l'aise. Ça j'aime bien. Du sein de la détresse, j'ai invoqué à l'Éternel. Et quand j'ai invoqué, l'Éternel m'a répondu. Dieu n'est pas, aux églises de Dieu, un sou. Ésaïe 59 est en train de le dire. Dieu n'est pas un sou. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Mais deux fois, ce qui empêche à Dieu d'entendre nos prières, la Bible dit, c'est nos péchés. Deux fois, ce sont nos péchés qui empêchent à Dieu de nous répondre. Mais lorsque, Église de Dieu, tu as une vie de sainteté, de sanctification, invoque l'Éternel, l'Éternel te répondra. La Bible est en train de dire, celui qui détourne son oreille pour ne pas entendre les oracles de l'Éternel, même sa prière, Église de Dieu, est une abomination. C'est très important pour nous, peuple de Dieu, d'invoquer l'Éternel dans notre détresse. La Bible dit, l'Éternel m'a répondu et il m'a mis à l'aise. Tu n'es pas à l'aise aujourd'hui parce que tu ne veux pas associer Dieu deux fois dans ton problème. Ou tu es en train d'associer un Dieu historique. Dieu n'est pas un Dieu historique. Dieu est vivant et il est présent. Il te connaît avant ta naissance, Église des dieux. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Peu importe sa durée, peu importe sa profondeur ou ses racines, mais ça n'a rien à voir avec la puissance et la force de notre Dieu El Shaddai. Voilà pourquoi je nous invite, Église de Dieu, à nous approcher des dieux dans la prière. Lorsque l'on s'approche des dieux dans la prière, on verra solution. On doit s'approcher des dieux, Église de Dieu. On doit se confier à Dieu dans la prière et dans les jeûnes. À défaut, ça vaut la peine de jeûner, Église des dieux. Autrefois, nous jeûnions. Mais où sont partis les moments de jeûne que nous avions, Église des dieux? La Bible nous montre que lorsqu'on devait tuer, on devait éliminer la race juive, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de très capital. Ces gens, Mardoché a révélé le secret à Esther. Et ils ont pris la décision de prier et de jeûner. Quand vous lisez l'histoire, le livre d'Esther dans la Bible, pour les lecteurs de la Bible, c'est le seul livre de la Bible où vous n'allez pas retrouver le nom de Dieu. Alléluia. Vous n'allez pas retrouver le nom de Dieu. Mais vous allez trouver une activité comme la prière. Et ces gens ont jeûné et ont prié. Après avoir jeûné et prié, Dieu a donné solution à leurs problèmes. Dieu était sur le point de détruire Ninive. Mais quand Ninive a eu à jeûner et à prier, ils ont trouvé solution à leurs problèmes. Église de Dieu, apprenons en nous confiant en Dieu à prier et à jeûner.
Nous avions deux fois des journées de prière en famille, à l'église. Mais où sont parties ces choses? La Bible dit, revenons à notre premier amour. L'une des choses qui peuvent créer le départ de la joie, c'est parce que nous avons oublié notre premier amour. Nous avons oublié les engagements que nous avions pris avec le Seigneur. Église de Dieu, revenons dans sa présence, parce qu'il y a d'abondance de joie dans sa présence. Réinstaure le programme des jeûnes dans ta vie. Tu avais pris la décision chaque semaine de pouvoir jeûner peut-être un mercredi, un samedi, un mardi. Mais où sont partis ce jour de prière? Bien-aimés, les États-Unis ne peuvent pas nous changer les bons principes de la foi que nous avions eu avec le Seigneur dès le départ. On peut être busy, apprenons aussi à être busy pour Dieu. Ne soyons pas seulement busy pour la société, je ne sais pas où le monde professionnel, être busy pour la famille. Soyons aussi busy pour le Seigneur, Église de Dieu. On est tellement busy pendant la semaine et même pendant que l'on prie, certains s'endorment. Ils dorment alors que nous sommes à l'Église de Dieu. Parce qu'on est trop busy. La Bible dit un peu de sommeil. La pauvreté te surprendra. Église de Dieu, apprenons à faire de la prière notre vie. La prière, Église de Dieu, n'est pas une corvée. La prière n'est pas une punition. Il y a certaines personnes, quand on nous dit « cherchons Dieu, Église de Dieu », ils pensent que chercher Dieu ou prier, c'est une corvée, c'est une punition. Et il y a de ceux-là qui sont capables, qui aiment bien seulement donner leurs requêtes aux gens. Priez pour moi, mes requêtes sont ceci, mes requêtes sont cela. Mais avec toi et tes requêtes, approche-toi de Dieu. Philippiens 4, 6 à 7 est en train de le dire. Ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu dans la prière. Dans la prière, Église de Dieu. Pourquoi voulez-vous toujours charger les autres à prier pour vous? La personne que vous demandez de prier pour vous, il a aussi ses problèmes peut-être. Peut-être qu'il est à la recherche de ça. Je veux te dire une chose, personne ne peut mieux prier pour ton problème si ce n'est que toi-même. Et si tu ne sais pas te donner la peine à fléchir tes genoux, n'attends pas assez que ton pasteur prenne seulement du temps à fléchir rien que pour toi, rien que pour toi, rien que pour toi. Le pasteur doit prier pour sa vie, il doit prier pour sa famille, tant ici présent et peut-être dans le pays. Il doit prier pour l'église, il doit prier pour les âmes, il doit prier pour beaucoup de choses. Mais si toi-même tu prends le temps de prier pour ton problème, Église de Dieu, tu y prieras avec beaucoup d'amour parce que tu en connais bien les détails. Et le pasteur, les autres, quand nous venons, c'est juste pour nous soutenir les uns les autres à donner solution à ta prière. On est là comme Josué et Aaron, qui était entre Aaron et Hur, qui soutenait Moïse. Nous ne viendrons que pour vous soutenir. Mais vous-même soyez capables de donner solution dans la prière. Approchez-vous de Dieu avec assurance. La prière n'est pas une punition. La prière n'est pas une corvée. On peut commencer à parler pendant des heures et des heures. On peut être là en train de suivre un show pendant des heures et des heures. Mais si on doit se dire, prenons seulement 1 heure dans la présence de Dieu pour prier, c'est une corvée. Vos prières là, moi je ne serai pas resté pendant longtemps dans vos prières là. Église de Dieu, il n'y a pas meilleur endroit que dans sa présence. Dans sa présence, il y a des présents, Église de Dieu. Dans sa présence, il y a des cadeaux. Si tu te sens mieux ailleurs que dans la présence de Dieu, alors pose-toi la question, si vraiment tu es chrétien. Le milieu naturel du poisson, c'est où? Dans l'eau. Et le milieu naturel et ambiant pour un chrétien, c'est où? Dans sa présence. Dans sa présence. Voilà pourquoi ne nous fatiguons pas de prier. Ne nous lassons pas de prier. Au lieu de prendre du temps à expliquer ton problème, à expliquer avec détail, le temps que tu perds à expliquer ton problème en détail, viens dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Explique à Dieu. Dieu peut prendre... Vous savez, deux fois les hommes... Ah, Église de Dieu, Dieu est bon. Vous savez, même deux fois quand tu exposes ton problème à quelqu'un. J'en ai déjà vu quelqu'un on lui expose son problème et l'autre qui l'écoute en train de se dormir. Tu as un problème sérieux, tu essaies de partager cela avec quelqu'un, mais celui qui te suit tellement qu'il est fatigué, il commence à somnoler. Et il te pose la question, ah bon, c'est quoi encore que tu as dit? Et c'est trop sérieux, Église de Dieu. Et des fois, peut-être celui à qui tu es en train de parler de ton problème est en train de réfléchir. Tu penses qu'il réfléchit à ton problème, mais alors qu'il n'est même pas avec toi. Et pour te motiver, il te dit seulement, hein?
C'est vrai. Mais il ne te suit même pas, il n'est pas avec toi, parce que sa pensée est loin. Voilà pourquoi au lieu de prendre plus de temps à parler avec quelqu'un, prends plus de temps d'aller toi-même dans la présence de Dieu. Parce que nous l'avons lu dans le psaume, le chapitre 110, le psaume 16, 11, qu'il y a abondance de joie dans sa présence. Au lieu d'expliquer le problème à X, à Y, prends le temps, entre dans ta chambre, prie. Et Dieu qui entend ta prière en secret te récompensera. Voilà pourquoi Paul et Silas ont compris ces choses. Dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel dans la louange, dans l'adoration. Et l'Éternel a répondu à leur requête. Il les a mis au large, il les a mis à l'aise. Bien-aimés, à part le fait de pouvoir invoquer l'Éternel ou de consulter l'Éternel, on doit aussi apprendre à se confier aux hommes de Dieu. 2 Chroniques 20 est en train de le dire. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis et en ses serviteurs vous réussirez. Lorsque tu cherches à donner solution à ton problème, il y a Dieu quelque part. Mais quelque part aussi, il y a des hommes que Dieu a établis. Il y a des hommes de Dieu, Église de Dieu, qui sont la clé, la réponse à ton problème. La Bible dit, confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Combien n'arrivent plus à se confier aux hommes de Dieu parce que les hommes de Dieu n'accusent plus de crédibilité. Les hommes de Dieu ne sont plus crédibles. Tu penses lui partager ton problème avec amour, mais tu te rendras compte que ton problème devient sujet de publicité ou je ne sais moi quoi. Il faudrait qu'il y ait une atmosphère de confiance entre celui qui a un problème et qui expose à l'homme de Dieu et l'homme de Dieu qui l'entend aussi. Il faut qu'il y ait confiance, confidence entre vous. Il faut qu'il y ait une grande confidence entre vous, une grande confiance. On doit apprendre, Église de Dieu, à pouvoir partager nos problèmes avec des hommes de Dieu. Parce que ce sont des hommes que Dieu a établis. La Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie, qu'il aille voir même les anciens. Et les anciens vont devoir répandre l'huile sur la tête, l'onction de la maladie, l'onction de la guérison. Et la personne, on priera pour elle et elle sera guérie. Parce que tu as pris le temps de consulter un homme de Dieu. Apprenons à consulter les hommes de Dieu. Ils peuvent être la solution à ton problème. Mais cherche à savoir quel homme de Dieu en qui je me confie. Parce que tu seras déçu si tu trouves un mauvais. Et nous sommes arrivés dans un moment où il y a le vrai et le faux. Mais tous nous nous promenons avec le même nom, Jésus-Christ. Mais la Bible te déclare, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. C'est par leurs fruits que vous reconnaîtrez les vrais et le faux. Et plusieurs, pour avoir eu à consulter le faux, pensant qu'ils étaient vrais, ils ont été déçus, ils ont été trahis, et ils commencent à généraliser, tous les hommes de Dieu sont pareils. Est-ce que tu avais eu le temps de les expérimenter tous? Pour conclure que tous les hommes de Dieu sont pareils, c'est faux et archi faux. Dieu a donné son onction sur les hommes de Dieu afin qu'ils soient la réponse à certains de vos problèmes. Et c'est très important de faire confiance aux hommes de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Saoul avait eu à perdre ses ânesses, il avait compris que je devais rencontrer cet homme de Dieu appelé Samuel. Et quand ils ont rencontré Samuel, Samuel leur a dit avec détail que les ânesses sont déjà retrouvées. Pendant qu'eux cherchaient les ânesses, mais Samuel connaissait où se cachaient les ânesses. Il y a des hommes de Dieu qui connaissent le chemin qui conduit vers la restauration de votre joie. Si vous vous confiez en eux, Église de Dieu, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de confiance et avec beaucoup de respect, vous allez devoir trouver solution. Mais si vous avez peur des hommes de Dieu, c'est trop dangereux, Église de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas des monstres. Il y a de ceux-là qui ont sérieusement peur des hommes de Dieu. Un homme de Dieu ne doit pas être là pour te condamner par rapport à un problème. Mais un homme de Dieu est celui qui te couvrira avec beaucoup d'amour, comme Dieu nous couvre toujours avec beaucoup d'amour. Je m'aimerais m'adresser à tous ceux-là qui sont devenus sceptiques envers les hommes de Dieu. Pour avoir eu à rencontrer un homme de Dieu, tu as été déçu et tu as pris la décision de pouvoir garder tes problèmes. Beaucoup préfèrent bien mourir avec leurs problèmes dans les cœurs que d'aller partager cela avec des hommes de Dieu. Bien-aimés, il y a encore des hommes de Dieu crédibles.
Il y a encore des hommes de Dieu crédibles. Que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous voyez en qui vous pouvez faire confiance et en qui vous ne devez pas faire confiance. Et si vous vous confiez bien aux hommes de Dieu, ils vont devoir vous aider à trouver solution à ce problème qui est en train de causer le départ de votre joie. Nous allons continuer encore ce message le dimanche prochain. Il y a beaucoup à dire, Église des dieux, beaucoup à dire, Église des dieux. Mais je n'aimerais pas aller vite, mais je j'aimerais que nous allions détail par détail. Parce que j'aimerais qu'à la fin de ces messages, qu'une personne qui était triste commence à sourire. Une personne qui pleurait toute sa nuit commence à rire et la nuit et pendant le jour. Toute personne qui ne savait plus retrouver le chemin, qui était perdu, retrouve son chemin. Toute personne qui se sentait être abattue se sente consolée, Église de Dieu. Parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a le pouvoir de restaurer votre joie. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous voulons prier.